Bonjour à toutes et bonjour à tous, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo où l'on ne va pas faire la suite de mon chat et où on ne va pas non plus parler des IP. Donc je sais que j'avais annoncé ces vidéos, malheureusement ces vidéos prennent un peu de temps à préparer et à réaliser et je n'ai pas vraiment le temps en ce moment. Et plutôt que de vous laisser des mois sans vidéo, je me suis dit je vais leur faire une petite vidéo sur PHP et les maths. Alors là, ça y est, j'ai perdu la moitié de mon auditoire. Oui, PHP et les maths. Pourquoi? Parce que par exemple, plus tard, quand vous ferez par exemple de la cryptographie ou la cryptologie, enfin bref, quand vous voudrez crypter des choses, vous verrez que bien souvent, il faut avoir quelques notions en maths. Et donc, il serait intéressant de voir comment est-ce que PHP se sert des fonctions mathématiques que l'on peut utiliser. Donc pour ce faire, on va prendre plusieurs exemples. Par exemple, lorsqu'on voudra faire du cryptage RSA, il faudra notamment prendre des nombres qui soient premiers entre eux. Comment savoir si deux nombres sont premiers entre eux? C'est lorsque leur PGCD, le plus grand diviseur commun, est égal à 1. Ça veut dire, en somme, qu'ils n'ont pas d'autre diviseur commun que 1. Donc comment est-ce que nous allons trouver ce PGCD? Donc on va utiliser ce que nous appelons en maths l'algorithme d'Euclide. C'est en fait, on va chercher ici, dans mon exemple, vous voyez, on va prendre le PGCD de 1250 et de 35. L'algorithme d'Euclide fonctionne comme suit. On prend le plus grand des nombres et on fait la division euclidienne de ce nombre par le deuxième. Une division euclidienne, je rappelle que c'est un diviseur fois un quotient plus un reste. Donc ici 35 fois 35 et il reste 25. Ensuite on prend le diviseur, il devient dividende et le reste devient diviseur. Donc ici nous faisons la division euclidienne de 35 par 25. Donc ici il n'y a qu'une fois, il reste 10. Et on continue ainsi de suite. 25 c'est égal à 10 fois 2, il reste 5. Et 10 est égal à 2 fois 5 et il reste 0. Une fois qu'on arrive à 0, nous nous arrêtons ici, et en réalité le PGCD est le dernier reste obtenu. Dans notre cas c'est 5. Ainsi je peux affirmer que le PGCD de 1250 et de 35 est 5. Ici vous voyez un deuxième exemple avec 35 et 13 qui sont premiers entre eux. 35 c'est égal à 2 fois 13 qui fait 26, il reste donc 9. 13 c'est égal à 1 fois 9 plus 4. 9 c'est égal à 2 fois 4 plus 1, et 4 c'est égal à 1 fois 4 plus 0. Le dernier reste est ici 1, de ce fait, notre PGCD est 1. Et comme je viens de le dire, 35 et 13 sont premiers entre eux. Donc moi ce que je vous propose en PHP, c'est de réaliser la fonction qui permet de connaître le PGCD. Donc pour cela on va créer une fonction, donc fonction PGCD, qui va prendre en argument deux variables, donc NB1 et NB2, qui vont être nos deux nombres. Bon alors déjà, qu'est-ce qu'il faut prendre? J'ai dit on prend le plus grand et on fait la division par le plus petit. Déjà il faudra savoir qui est le plus grand, qui est le plus petit. Donc là vous pouvez me dire, on fait un if avec si NB1 est supérieur à NB2, etc. Il y a une fonction un peu plus simple qui s'appelle max, qui prend deux paramètres, le nombre 1 et le nombre 2. Et en réalité, cela va retourner le nombre qui est le plus grand. Et ce résultat, je le stocke dans une variable que j'ai appelée A. Je vais faire pareil avec cette fois une fonction qui s'appelle min. Bon, ça paraît logique, si max existe, min existe également. Et comme vous vous en doutez, cela va nous retourner le plus petit des deux. Ainsi, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, il me reste à faire la division. Je vais mettre une variable texte. Et on va dire que A égale B fois le quotient. Le quotient, qu'est-ce que c'est? C'est A divisé par B. Plus le reste d'une division, vous avez dû le voir, c'est le modulo, donc le pourcentage. Ici je vais remettre un petit entre les lignes, voilà.
prêt, j'ai plus qu'à faire un return texte. Donc ici, bah, faisons tout simplement un écho de notre PGCD de 1250 et 35 et exécutons. Donc ici, on peut d'ores et déjà voir un petit problème. Si je sors ma calculatrice, si je fais 35 fois 35 plus 25, ça me donne 1250. Or ici j'ai pas 35 fois 35, mais j'ai 35 fois 35, quelque chose. Pourquoi? Parce que lorsque je fais A divisé par B, lui il ne cherche pas à avoir la division euclidienne. Lui il va nous donner le résultat exact, ce qui n'est pas ce que nous voulons. En réalité, pour avoir une division euclidienne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de prendre la partie entière de notre nombre. Pour cela, il y a une fonction qui est toute prête et qui s'appelle floor. Cette fonction va permettre de récupérer seulement la partie entière et d'ignorer la partie décimale. Ainsi, si nous retournons sur notre PHP, nous avons 35 fois 35 plus 25 qui est bien égal à 1250. Donc là, si vous avez compris le principe, ici on va créer une variable rest pour retenir le reste, donc on va l'initialiser à nul pour le moment. Et en fait, bah, on va répéter cela à tant que le reste est différent de 0. On va faire while reste différent de 0. Là vous vous dites pourquoi est-ce que j'ai mis exclamation 2 égale. Alors ça, je vais vous expliquer la différence qu'il y a entre le différent égal et le différent 2 égale. Par exemple, si je fais 1 égale 1, vous allez voir qu'ici ça va me retourner vrai. Pourquoi? Parce que 1 est égal à 1. Mais le problème, c'est que ici nous avons une chaîne de caractères, de l'autre côté nous avons un chiffre. Si je souhaite préciser en plus que non seulement ils doivent avoir la même valeur, mais qu'en plus elles doivent être également d'un même type, je dois rajouter un troisième égal. Et ici, vous verrez que j'aurai faux. Pourquoi? Parce que même si j'ai 1 égale 1, on a un entier 1 et une chaîne de caractères 1. En ce qui concerne notre cas, ici par exemple, vous pourrez voir que nul est égal à une chaîne vide, et de même, un nul est égal à 0. Le problème, c'est que ici, j'ai initialisé un nul, et si je mets seulement un différent égal de 0, eh bien cela va me le compter comme vrai. Alors qu'au contraire, si je mets un égal, ici vous verrez bien que j'aurai faux. C'est pour cela que je mets bien différent de égal ou égal. Donc tant que ce n'est pas égal et de même type entier de 0, je continue ma boucle. Donc ici je fais mon opération. Là je vais stocker mon nouveau reste qui est celui-ci. Alors reste. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le diviseur devienne le dividende et que le reste devienne le diviseur. Pour cela, il nous suffit de faire A égale B et B égale le reste. Essayons cela. Effectivement, cela me met la dernière ligne. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait de concaténation. Donc ici, je vais initialiser mon texte. Voilà. Et donc là, on peut voir la même logique que ce que vous avez vu sur mon fichier Word. Donc là, c'est bien, nous avons fait notre algorithme. Maintenant, il faudra peut-être récupérer ce dernier reste. Tout bêtement, qu'est-ce que l'on remarque? C'est que le dernier reste, c'est notre dernier diviseur. Donc au final, ici, si je veux bel et bien retourner le PGCD, il faut juste que je retourne B. Et je le fais après, donc en réalité, c'est pas B, c'est A. Parce qu'ici, en fait, vous voyez bien que c'est ce B ici, mais le B, je l'affecte à A et je modifie. Donc c'est bel et bien A. Excusez-moi. Voilà, donc nous avons bien et bien notre PGCD qui est 5.
Donc bon, juste par pure optimisation, je vais me permettre d'enlever ces variables B et A qui ne servent à rien à part prendre de la mémoire en plus, et je vais tout simplement les utiliser ici et ici. Alors vous allez me dire, mais alors pourquoi tu as fait ça, Yann, et tout? Réellement, c'était purement pour vous montrer un peu les fonctions min et max, hein. Là vous me dites, mais ça va pas tout changer, etc. Non, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai laissé le texte. Parce que si vous regardez, si on lance, vous voyez que cela ne change strictement rien. Pourquoi? Parce que là je l'ai mis dans l'ordre. Mais imaginons, hop, que je mette 35 en premier. Ça ne va changer strictement rien. Pourquoi? Parce qu'on va avoir 35 qui est égal à 1250 fois 0. Et il restera donc 35. Et de ce fait, notre diviseur va devenir notre dividende et notre reste va devenir notre diviseur. En fait, on va simplement faire une étape en plus, mais cela ne change rien. Voilà, ça c'était la petite phase optimisation. Bien sûr, après le texte ne sert à rien, vous l'enlevez et vous retournez simplement NB1. Donc bon, là notre fonction PGCD est faite. Donc nous avons vu un petit rappel sur les opérateurs, notamment le modulo. Nous avons vu comment prendre uniquement la partie entière d'un chiffre. Nous avons vu également comment tout simplement calculer le PGCD qui est quand même le rôle principal de notre fonction. Donc ça c'est bien, voilà, premier exercice fini. J'en ai pas qu'un, rassurez-vous. Parce que là on n'a pas vraiment vu grand chose au niveau maths. Deuxième principe, le théorème de Pythagore. Bon, je pense que beaucoup de monde le connaît, on le voit quand même assez tôt, hein. C'est très simple, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés. Des autres côtés. Ma figure qui est issue de Wikipédia, je laisse la paternité à Wikipédia, on a C au carré qui est égal à A au carré plus B au carré. Donc nous faisons cette fonction hypoténuse, Pythagore, qui prend donc deux côtés, A et B, et qui va nous retourner la longueur de l'hypoténuse. Donc ici, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est A au carré, donc A fois A, plus B fois B. Et si je fais un écho de Pythagore de 3 et 4, normalement ça devrait me retourner 5. Et ici, il faut que je fasse bien entendu la racine carrée. Donc en PHP, la racine carrée c'est square root, pour racine carrée, hein, tout bêtement. Et ça s'écrit SQRT. Donc voilà. Là, nous avons bel et bien 5. Pourquoi? Parce que ici on a 3 x 3, 9, plus 4 x 4, 16, 9 x 16, 25, racine de 25, 5. Mais là vous allez me dire, ouais, bah tu nous apprends que la racine carrée c'est pas vraiment utile, etc. etc. Oui, c'est vrai. Et aussi j'ai fait A fois A, ce qui n'est pas vraiment le plus instructif. Donc pour nous, ce qu'on va utiliser, on va utiliser les exposants. Comment est-ce qu'on va dire A au carré? Tout comme j'aurais pu demander comment est-ce qu'on fait A au cube. Il y a une fonction pour cela qui s'appelle po, comme power en fait pour puissance, et qui demande notre chiffre et ensuite la puissance à laquelle l'élever. Donc en l'occurrence, moi c'est 2. Je fais pareil avec B, po 2. Et on voit toujours pareil, notre chiffre n'a pas changé, mais voilà, notre fonction Pythagore marche. Donc ici nous avons vu comment utiliser les puissances et les racines carrées. Bien sûr, cela a uniquement pour but de vous faire travailler un peu les fonctions mathématiques, car en fait, à dire vrai, il existe une fonction PHP qui s'appelle hypote, voilà, pour hypoténuse, et qui prend, hop, voilà, et qui nous retourne en fait déjà la valeur de notre hypoténuse. Donc là, vous commencez à gueuler, ouais, tu nous apprends des trucs inutiles, etc., etc. Oui, bah oui, mais là, c'était des exercices. Et aussi, cette fonction hypote est un petit peu limitée. Pourquoi? Parce qu'elle s'appuie justement sur le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore est assez limité, encore une fois. Pourquoi?
parce qu'il fonctionne uniquement sur un triangle rectangle. Et ben nous allons le compléter pour qu'il marche pour tous les triangles. Donc pour ça, nous allons utiliser le théorème d'Al-Kashi, aussi appelé le théorème de Pythagore généralisé. Donc là encore, la figure est issue de Wikipédia. Qu'est-ce que nous dit ce théorème? Il nous dit que le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, moins 2 fois le produit scalaire des vecteurs des côtés. Donc ici, c'est ce qu'on peut voir. C au carré, c'est B au carré plus A au carré, moins 2 fois le produit scalaire du vecteur CA et CB. Vous ne savez pas ce qu'est un produit scalaire? Pas grave, je vous dirai que un produit scalaire, c'est la multiplication des normes de ces vecteurs fois le cosinus de l'angle entre les deux. En clair, CA, ça va être donc B, fois CB, donc A, et l'angle entre les deux, le cosinus de l'angle entre les deux, donc cosinus de cet angle-ci, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est parti, on va compléter un petit peu. Donc là on va changer puisque ce n'est plus Pythagore, donc on va mettre hypoténuse. C'est plus long mais c'est pas grave. Donc ici notre racine carrée c'est très bien. Et il faut retirer donc 2 fois A fois B fois le cosinus de l'angle. Effectivement ici il faut rajouter un paramètre parce que ça on ne peut pas l'inventer. C'est l'angle qu'il y a entre les deux. Et donc ici on veut le cosinus, tout bêtement cos de l'angle. Donc c'est affichons ça, donc déjà je change le nom de ma fonction, donc c'est hypoténuse, et je vais rajouter un angle que je vais dire à 90 degrés, tout simplement pour rester dans le théorème de Pythagore, pour voir si cela marche bien. Et voilà, vous voyez que nous n'avons pas 5. Pourquoi? Où est le problème? Effectivement, cosinus existe bien dans la fonction PHP. Seul problème, c'est que les fonctions cosinus, sinus, tangente n'acceptent que des radians, ils n'acceptent pas les degrés. De ce fait, il faudra convertir notre angle en degrés en radians. Ne vous embêtez pas avec des conversions, avec des pi, etc. Il y a une fonction qui s'appelle deg2rad, donc de degrés à radians, et qui va automatiquement convertir votre angle de degrés à radians. Et ici, on arrive bien au résultat escompté qui est 5. Maintenant, je pense que vous comprenez pourquoi dans un triangle rectangle, on n'a pas besoin de toute cette partie. Pourquoi? Parce que le cosinus d'un angle de 90, c'est 0. De ce fait, ceci vaut 0. Et donc toute cette partie vaudra 0. Néanmoins, si on met une autre valeur comme 45, cette fois nous n'aurons plus 5, nous aurons une autre valeur pour notre hypoténuse. Donc voilà, globalement c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc on a pu voir quand même quelques fonctions cosinus, donc là vous vous doutez, sinus, tangente c'est pareil. Nous avons vu comment voir des degrés et les convertir en radians. Nous avons vu la puissance énième, nous avons vu la racine carrée, nous avons vu comment calculer un hypoténuse avec Al-Kashi et le théorème de Pythagore. Nous avons vu comment récupérer un PGCD, nous avons vu comment récupérer une partie entière. Donc je trouve que c'est plutôt assez complet comme exercice sur les maths. Donc après, je sais pas, vous allez sur la documentation PHP selon vos besoins. Donc là, on va mettre une fonction mathématique quelconque. Voilà, ici vous allez dans les maths. Voilà, vous avez toutes les fonctions pour les valeurs absolues, etc. Vous regardez, il y a la doc est assez bien faite, l'exponentielle, là on retrouve le floor, etc. Je vais pas toutes les dire, parce que après, je vais pas faire toute la doc, mais ça reste quand même utile de connaître au moins ces fonctions, notamment les SQRT, etc. Vous voulez également une petite astuce pour ne pas trop vous prendre la tête pour sécuriser votre système par exemple de score. Vous pouvez jouer par exemple avec les puissances, les racines et le floor pour un peu plus sécuriser, pour éviter ainsi la triche. Pourquoi? Imaginons j'ai un score. Voilà. Mon score c'est 15, je l'ai stocké dans un fichier sur mon serveur, etc. Donc moi je suis un petit tricheur, puis pour une raison quelconque, j'ai trouvé votre fichier et je décide de modifier la valeur.
Donc je modifie la valeur en disant que mon score c'est machin plus, allez, je me rajoute 40 points. Quand je vais faire un écho de score, de score, bah ça va me mettre tout simplement 55. D'accord. Et en fait, il n'y a pas vraiment moyen de vérifier là-dessus. Sauf si bien sûr, votre jeu, s'il s'arrête à... Si votre jeu, son score maximal, il s'arrête à 30, c'est sûr que là, vous repérez tout de suite le problème. Mais un moyen simple de vous prévenir est tout simplement, plutôt que de stocker 15, de stocker une puissance de 15. Donc on va utiliser notre fonction po. Et au début, on va simplement mettre au carré. Donc là, je regarde la puissance de 15. Normalement, ça nous fait 225, c'est exact. Et si je rajoute 40, 265. Là, vous me dites, qu'est-ce que ça change? Ici, il suffira donc de faire une condition. Si la partie entière de la racine de mon nombre est égale à la racine de mon nombre. En somme, si la racine de mon nombre est égale à sa partie entière. Dès que j'ai une autre partie entière ou que j'ai un nombre à virgule, cela ne marchera pas. Si c'est le cas, bah, tout simplement, j'affiche mon score qui est maintenant la racine. Sinon, bah, je vais gentiment lui mettre écho, tu es un tricheur. Et on vérifie. Voilà, forcément, il me met vous êtes un tricheur. Et si j'enlève mon cheat, j'ai bien mon résultat qui est 15. Ce qui paraît logique parce que si je fais la racine de 225, ça va, même si je prends uniquement la partie entière, ça va me donner 15. Et c'est bien égal à la racine de 225 qui est égale à 15 également. Alors vous allez me dire oui, mais on peut passer au chiffre d'après. Par exemple, on peut s'arranger pour que ça fasse 16. Effectivement, si je fais 16 au carré, voilà, il faudrait que j'atteigne 256. Donc ici, il faudrait que je rajoute 31. Et vous allez voir, hop, mon score est juste, il est 16. Effectivement, ici, nous avons un petit écart, comme on peut le voir, de 31. Parce que j'ai fait au carré. Si après, je fais par exemple 35 puissance 3, ça me fait 3375. Et si je souhaite aller à la puissance 16, voilà, plus je prends une puissance grande, plus l'écart entre les nombres à la puissance seront grands, donc plus notre plage d'erreur sera grande. Donc plus il y a de chances que le tricheur rentre une mauvaise valeur. Donc voilà, c'est une petite astuce comme ça pour pas trop vous prendre la tête. On peut voir que le floor finalement, ainsi que le SQRT et le po, peut servir à sécuriser un peu nos valeurs. Donc voilà, c'est fini pour cette petite vidéo sur les maths. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Vous voyez quand même que cela peut nous être utile. Nous verrons peut-être par la suite si je fais un cours sur le cryptage RSA, peut-être. On va se resservir de la fonction PGCD, peut-être. Je ne sais pas encore. Mais donc voilà, j'espère que cette vidéo a été instructive. Et merci d'avoir regardé. Au revoir.